J'entends plus de Yovo, non. J'entends plus de Yovo. Décembre 2022, j'ai atterri au Bénin avec ma sœur. Pour le moment, c'est difficile de pouvoir exercer ici parce que je ne me sens pas légitime encore de pratiquer ici parce que je n'ai pas encore ma place dans la société. Je ne parle pas la langue. Je trouve que parler la langue est très important pour pouvoir être égal avec tout le monde. Et tu comprends un petit peu? Est-ce que tu as essayé de... Oui, je comprends. Oui. Je comprends, mais je ne les parle pas. Mon quotidien est quasiment semblable que celui que j'ai en France, en fait. Quel a été ton plus grand challenge? L'adaptation à la culture, à la nourriture et à pouvoir s'adapter au pouvoir d'achat ici. Je me sens pas exclue, mais je me sens pas intégrée non plus. Mais petit à petit, voilà. Bonjour Marie, merci beaucoup de nous consacrer du temps pour découvrir ton merveilleux parcours, je trouve. Donc Marie va se présenter tout de suite, était infirmière et vivait en France et s'est installée maintenant au Bénin. Alors dis-moi en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené déjà à venir au Bénin la première fois et qu'est-ce qui t'a à ce point convaincu pour après t'y installer? Ok, donc moi je suis Marie, je suis infirmière, je suis diplômée en Belgique et j'ai travaillé pendant quasiment 5 ans en tant qu'intérimaire en Belgique. Donc j'ai pu découvrir plein de facettes du métier. Et puis donc au bout de ces 5 ans, j'ai toujours voulu voyager. L'intérim m'a permis d'avoir la liberté de pouvoir prendre des vacances quand les autres n'en avaient pas besoin. Donc ça m'a permis de voyager beaucoup. Et puis décembre 2022, j'ai atterri au Bénin avec ma sœur, ma jeune sœur qui était déjà venue. Et puis on est tombé dans un petit village dans le sud-est. C'était des vacances? C'était des vacances en famille, donc avec ma sœur. On était toutes les deux. Et puis on devait partir avant Noël. Et les choses ont fait qu'on est restés. Et qu'on a fêté notre premier Noël toutes les deux, loin de notre propre famille. Et donc on a rencontré une nouvelle famille. Voilà. Donc c'est ce qui m'a attachée la première fois au Bénin. C'est de pouvoir élargir le mot famille. D'accord. Voilà. Et donc du coup, après vous êtes rentrée? Après, ma sœur est partie et moi j'ai eu des problèmes d'avion. Donc je suis restée encore un mois. D'accord. Toute seule. Et donc c'est la première fois où je me retrouvais seule dans un pays étranger. Et donc ce côté aventure, oui. C'est ça, oui. Alors je suis retournée dans un endroit que je connaissais déjà, vu que je suis retournée dans le village dans lequel nous étions avec ma sœur. Mais c'est là où j'ai découvert que les choses essentielles sur lesquelles moi je me concentrais n'étaient pas les mêmes ici. Oui. Pas les mêmes stress, pas les mêmes préoccupations. Oui, le centre d'intérêt, les valeurs fondamentales sur lesquelles moi je me suis basée, c'était pas les mêmes ici. D'accord. Et elles n'avaient pas la même valeur. D'accord. Et tu pourrais un petit peu expliciter quelles étaient-elles? Il y en a une qui m'a complètement chamboulée, c'est la gourmandise. Donc pour moi, la gourmandise concernait quasiment que l'alimentation. Or, la gourmandise, c'est l'excès en fait, l'excès de tout. De pouvoir toucher quelque chose et de pouvoir le prendre. D'accord. Et donc je me suis rendu compte que je vivais dans cet excès à Bruxelles, étant intérimaire, avec un pouvoir d'achat qui était élevé. Pouvoir partir en vacances quand tout le monde ne pouvait pas en fait. Et puis toucher tout ce que je voulais et pouvoir l'avoir. Et donc je me suis dit que c'était pas ce que je cherchais en fait. Et donc je me suis vraiment rendu compte que la gourmandise était un péché à travers ce sens large. Voilà. De surconsommation. La surconsommation, oui, c'est ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien?
ça m'a changé déjà, du coup, le rapport avec la nourriture. Je suis arrivée avec 17 kilos en plus. D'accord. Donc quand je suis revenue, quand je suis repartie quasiment un an après, j'avais perdu 17 kilos. Et puis ça a changé toute ma vision de mon métier. Donc en Europe, on travaille beaucoup pour l'efficience, donc c'est l'efficacité et la rentabilité. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Or, on travaille avec des êtres humains. Et quand c'est un métier passion, je trouve que c'est important de pouvoir prendre le temps et de ne pas s'oublier, en fait, parce que on est aussi des éponges qui absorbons tout ce que nos patients subissent, ressentent. Voilà. Et donc ça a changé ton rapport au travail, tu dirais? Oui. Et le travail d'infirmière, le métier d'infirmière est un métier passion pour toi? Oui. Alors explique-nous un peu cette décision de ne pas le poursuivre ici. C'est un peu... Alors pour le moment en tout cas. Oui, pour le moment, c'est difficile de pouvoir exercer ici parce que c'est des codes et des législations qui sont différentes. Donc déjà, il y a le côté administratif, donc il faut des équivalences. Et deux, je ne me sens pas légitime encore de pratiquer ici parce que je n'ai pas encore ma place dans la société. Dans mon quartier encore, c'est un cercle restreint, donc ça va, j'ai mes contacts et tout ça, mais je ne parle pas la langue. Je trouve que parler la langue est très important pour pouvoir être égal avec tout le monde, que tout le public puisse être abordé, soigné, que la prise en charge soit vraiment complète pour tout le monde et égale en fait. D'accord. Ça fait combien de temps, rappelle-moi, que tu es là? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et tu comprends un petit peu? Est-ce que tu as essayé de... Oui, je comprends. Oui. Je comprends, mais comme j'ai dit, je suis restée pendant très longtemps au village et c'est pas la même langue qu'ici. C'est un village d'une autre ethnie, donc ils parlent une autre langue. Donc je comprends les 2 langues à peu près, mais je ne les parle pas parce que du coup, j'ai appris 2 langues avec 2 façons de parler différentes. Très bien. Et comment se passe ton quotidien alors ici au Bénin aujourd'hui? Mon quotidien, c'est... Déjà professionnellement ou dans tes projets ou Mon quotidien est quasiment semblable que celui que j'ai en France en fait. D'accord. Je vis dans une belle maison avec mon compagnon et j'ai des projets professionnels que j'essaie de monter un peu à droite à gauche pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et puis aussi grâce au métier de mon compagnon, je peux mes capacités à profit en fait, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, je l'aide pour son travail, je l'aide à manager pas mal de choses, tout ça. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est comme ça que mon quotidien s'articule. Donc vous vous voyez tous les 2 ici à long terme, tu te vois installée ici ou vous avez des projets de bouger, de voyager encore? Moi, je me vois rester ici. Oui. Voyager, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué. Mes parents sont des grands voyageurs. Et dès qu'on a su marcher, on est monté dans l'avion. Oui. Donc, moi, je me vois voyager, mais je me vois à long terme, je me vois vraiment ici, dans ce cadre que je construis tous les jours. D'accord. Mais l'étranger n'est pas exclu. Évidemment, parce qu'on ne peut pas mettre un point final à une vie qui fait que commencer. Et quel a été ton plus grand challenge en tant qu'expatriée? Je pense que c'est l'adaptation à la culture, à la nourriture. Ouais. Et à la réalité du pouvoir d'achat, pouvoir s'adapter au pouvoir d'achat ici pour vraiment s'immerger, quoi. Donc voilà, c'est ça. Et puis cloisonner le fait que je suis pas que blanche. Oui. Et que je vis avec mon compagnon qui est béninois, que nous mangeons la même chose que ce qu'on trouve partout que les gens mangent, quoi. D'accord. Et que
que notre quotidien n'est pas différent de ce que les gens vivent en fait. Ici. Oui. Tu te sens intégrée? Je me sens intégrée. Alors je me sens pas exclue. Mais je me sens pas intégrée non plus parce que y a quelque chose qui est très difficile, c'est le contact avec les femmes, en général, les femmes béninoises. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile, je pense, c'est le contact avec les femmes béninoises qui est toujours assez sur la réserve. D'accord. Face à moi. C'est ce que tu ressens? Oui. Et tu as une explication? Tu sais pourquoi? Pas trop. Non? Non, mais quand je pose la question, on me dit que c'est la couleur de peau ou la différence fait peur. La différence fait peur. Voilà. Et tu t'es fait des amis, je suppose? Oui, mais du coup, masculin. Masculin. Ouais. Masculin béninois? Masculin béninois. Ouais. Et des expats non. Ni hommes ou femmes, pas spécialement? Non, quasiment pas. D'accord. Ok. Et ta relation avec ta famille est restée en France, c'est ça? Vous êtes restés fort en contact. Comment tu gères cette nouvelle façon d'être en lien? Bon, ça n'a pas tellement changé parce que je vivais déjà en Belgique avant de venir ici. Donc, toutes les communications se font via WhatsApp. Oui. Donc, ça n'a pas trop changé. Et puis, rapidement, en 6 heures d'avion, on est arrivé, quoi. Donc, pour moi, c'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'il faut toujours avoir un pécule d'argent au cas où. Oui. Et voilà. Et puis, j'ai ma petite sœur qui vit en Côte d'Ivoire, donc en 1 heure d'avion, on se retrouve facilement. Tu avais déjà une sœur qui était en terre africaine. Oui, bien sûr. Ouais. Vos parents... Oui, ils ont choisi de nous éduquer comme ça, même. Ils en payent les conséquences. Je plaisante, bien évidemment. Que voulais-je te demander d'autre au niveau des projets? Je vais revenir sur ton métier d'infirmière. Est-ce que tu penses que c'est une pause de longue durée ou est-ce que tu envisages peut-être quand tu auras dépassé la barrière de la langue, peut-être j'ai entendu que c'était une des plus grandes difficultés, est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as envie de reprendre ou est-ce que tu te vois ouvrir d'autres horizons? Alors le métier me manque effectivement parce que c'est vraiment un métier de passion. L'avantage c'est que dans mon quotidien je peux agir avec mon cœur d'infirmière en fait, sans travailler, mais juste agir avec des mots, avec des simples gestes et des conseils en fait, avec de la prévention auprès de mon entourage et plus large quand je peux, quand je vais dans des zones reculées comme au village, tout ça, là j'ai beaucoup plus d'opportunités de propagation, de prévention sanitaire et ou sociale, quoi. Donc à ce niveau-là, j'arrive à satisfaire mon métier passion, mais ça me manque d'avoir une routine de travail. Donc d'avoir vraiment un contact de soins et de prise en charge de patients. En fait. Et est-ce qu'il y a une activité, une passion autre que professionnelle que tu exerces ici, un passe-temps, une activité régulière, un sport? Oui, alors je fais du yoga, je fais du jogging. C'est vrai que le sport est indispensable pour moi. D'accord. Parce que ça permet de canaliser, de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui te fait du bien, forcément. Mais l'énergie n'est pas que donnée, elle est aussi rendue, reprise. Voilà. Donc le sport m'aide beaucoup. Et après, je fais des formations en ligne pour toujours approfondir mon métier, ce que je vois à long terme. Voilà. Je suis curieuse, très curieuse. Et c'est plutôt des sports individuels alors, tu dirais? Oui. Ouais. Et avec ton compagnon, juste pour faire une petite comparaison de ce que tu pouvais vivre avant en Belgique ou en France, je ne sais pas, vous allez au cinéma, vous allez vous faire des sorties, ou c'est vraiment un quotidien semblable ou différent? Alors, c'est à peu près semblable. On ne fait pas les mêmes activités, mais on fait beaucoup d'activités culturelles parce qu'il est dans le monde de l'art. Donc, j'ai de la chance pour ça. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'expositions, on fait beaucoup on a beaucoup de contacts sociaux avec d'autres personnes du milieu de l'art. Plutôt des Béninois ou des expatriés? C'est très mélangé. Très mélangé. Oui, c'est très mélangé. Vraiment, c'est un milieu qui permet de rassembler les gens. D'accord. Et donc, diverses disciplines d'art?
Bon, surtout au niveau de l'art plastique, donc de la peinture, des sculptures, et aussi au niveau des comment on appelle ça, des films et tout ça. D'accord. Il y a quand même aussi cinéma. Cinéma. Oui. C'est assez varié. On arrive doucement à la fin de notre sympathique rencontre, Marie. Si tu devais mettre en avant un grand plus et un petit moins, ce serait lesquels? Sur le Bénin, je trouve qu'un grand plus, c'est la spiritualité. C'est important Le Bénin apporte beaucoup de choses, beaucoup de sagesse et beaucoup de... tu peux vite te centrer sur toi et savoir qui tu es, en fait. Et tout le monde ici te permet de... vu que je suis différente de par ma couleur de peau, le toi devient l'essentiel. Alors que en Europe, toi fait partie de tout. Ah oui, oui. Et donc le fait de pouvoir se recentrer sur soi-même et avec toute l'énergie spirituelle qu'il y a ici et toute la sagesse, c'est mon plus. Mon moins, c'est le regard qu'on porte sur moi. Tu sens jugeant? Je me sens différente. Oui. Ouais. Mais bon, je pense que petit à petit, comme je disais déjà dans mon quartier, j'entends plus de Yovo. De Yovo, non. J'entends plus de Yovo. Mais petit à petit, voilà. Quand même, ça deviendra tout doucement un non-sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026, dis-moi? D'être heureuse, de continuer à être heureuse. C'est tout le bien qu'on te souhaite. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à voyager dans l'étonnant parcours de Marie. À bientôt. Au revoir.